Bonjour à vous, fidèles auditeurs et chers lecteurs du site Corbeau News Centrafrique. On se retrouve pour notre chronique quotidienne, La Voix de la vérité qui dérange et qui informe. Aujourd'hui, on va parler d'un appel à la reconstruction, non pas des murs, mais des cœurs, des esprits et du tissu social centrafricain. Un sujet brûlant, n'est-ce pas, Aline Bazoli, alors que notre pays semble parfois plus divisé que jamais. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à toutes et à tous. Oui, un sujet essentiel et c'est Nadine Kossi, la présidente de l'association Action Solidaire, qui lance cet appel vibrant. Elle plaide pour une reconstruction nationale qui, selon elle, doit impérativement commencer par la solidarité entre les citoyens et surtout par une vraie place pour les femmes. En effet, Gisèle Moloma, notre pays sort de longues années de désordre et les discussions sur la paix, le vivre ensemble et le développement occupent une place importante dans la société centrafricaine. Pour de nombreux observateurs, la cohésion sociale est devenue une condition fondamentale pour bâtir une nation plus unie. C'est aussi la conviction de Nadine Kossi qui refuse d'en faire un simple slogan politique. Ah, un simple slogan politique, Aline Bazoli. C'est là où le bas blesse, n'est-ce pas, car sous le règne de l'empereur Faustin Archange Touadéra, on a eu droit à des tonnes de discours, des promesses empilées. Mais qu'en est-il de cette fameuse cohésion sociale? N'est-ce pas plutôt la division qui règne entretenue par ceux qui tirent les ficelles du pouvoir? Exactement Gisèle Moloma, c'est là toute la question. Pour Nadine Kossi, la cohésion sociale n'est pas un concept réservé au discours officiel, mais une responsabilité que chacun doit porter, du simple citoyen jusqu'aux plus hautes autorités. Elle ajoute, et je cite, « Une société ne peut pas évoluer lorsque certaines personnes se sentent abandonnées ou exclues. Nous avons besoin de solidarité, d'écoute et de respect mutuel pour avancer ensemble. » Fin de citation. Abandonné ou exclu, Aline Bazoli. C'est le quotidien de tant de Centrafricains, non? Une grande partie de la population est laissée pour compte, méprisée par le pouvoir en place, qui préfère s'occuper de ses propres affaires et de ses proches. Comment voulez-vous qu'une nation se rassemble quand son dictateur lui-même jette de l'huile sur le feu de la division? Vous touchez un point sensible, Gisèle Moloma, mais Nadine Kossi, elle, ne se contente pas de paroles. À travers son association Action Solidaire, elle mène des actions concrètes en faveur des personnes vulnérables et de celles qui vivent des moments difficiles. Sa démarche repose sur une logique simple, tendre la main à ceux qui en ont besoin et contribuer, à son niveau, à resserrer les liens entre les communautés. Aux yeux de Nadine Kossi, la reconstruction d'un pays ne se réduit pas aux routes, aux bâtiments rutilants, aux institutions ou aux politiques publiques. Elle passe aussi et surtout par la réparation du tissu social, tellement abîmé par des années de conflits et de méfiance entre les habitants. La réparation du tissu social, Aline Bazoli. Ça, c'est une vérité qui dérange l'empereur Faustin Archange Touadéra, lui qui s'obstine à nous montrer des routes à moitié faites et des édifices flambants neufs comme preuve de son développement. Alors que les cœurs des Centrafricains saignent encore et que la méfiance est à son comble. C'est une façade, un écran de fumée pour cacher l'échec de la véritable unité nationale. C'est une analyse pertinente. Gisèle Moloma, Nadine Kossi le dit clairement, je cite, « Une nation se construit aussi à travers les relations humaines. Lorsqu'on apporte du soutien à une personne qui souffre, on ne change pas seulement sa situation, on participe aussi à la construction d'une société plus humaine. » Fin de citation. Dans cette dynamique, Nadine Kossi insiste sur un autre point capital, la place des femmes dans le processus de reconstruction nationale. Selon elle, leur implication dans les différents secteurs de la vie publique compte parmi les facteurs déterminants pour l'avenir du pays. La place des femmes, Aline Bazoli, tiens, on entend souvent le dictateur Faustin Archange Touadéra se vanter d'avoir nommé quelques femmes à des postes, mais est-ce une véritable implication ou est-ce juste pour la galerie? Est-ce que ces femmes ont vraiment le pouvoir de changer les choses ou sont-elles là pour servir de caution à un système qui, au fond, ne leur laisse que peu de marge de manœuvre? C'est une interrogation légitime, Gisèle Moloma. Nadine Kossi reconnaît que ces dernières années, plusieurs femmes ont accédé à des postes de responsabilité au sein des institutions centrafricaines. Une évolution qu'elle juge encourageante, même si, gone comme elle le précise, le chemin reste long pour parvenir à une véritable égalité dans les sphères de décision. Elle ajoute, et je cite, « Les femmes jouent un rôle fondamental au sein des familles et des communautés. Lorsqu'elles participent davantage à la prise de décision, elles contribuent aussi à renforcer la stabilité sociale. » Fin de citation. Renforcer la stabilité sociale, Aline Bazoli, un mot que le dictateur Faustin Archange Touadéra ne semble pas vraiment connaître, préférant la précarité et l'incertitude pour mieux contrôler. Mais l'appel de Nadine Kossi est clair, la cohésion sociale reste l'affaire de tous.
autorités, organisations, leaders communautaires et simples citoyens, chacun porte une part de responsabilité dans la construction d'un environnement fondé sur le respect, l'entraide et l'unité. Un message fort qui nous pousse à nous interroger sur l'engagement réel de chacun. Oui, un message on ne peut plus clair. Gisèle Moloma. Dans une république centrafricaine qui aspire à davantage de paix et de prospérité, Nadine Kossi en est convaincue. Le renforcement des liens entre les citoyens pourrait bien devenir l'un des piliers d'un avenir plus stable et plus inclusif. Cet article a été rédigé par notre directeur de publication, M. Alain Zilo. Nous remercions Nadine Kossi pour son engagement. Et pour vous, auditeurs et lecteurs, si vous avez des informations, des témoignages, des choses à nous partager, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique au téléphone ou par WhatsApp. Nos numéros sont le 236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. Merci de votre fidélité et à très bientôt.